Bienvenue à tous sur Radio J en ce dimanche matin. Il y a, pour cette seconde partie de la matinale sur Radio J, nous allons parler solidarité et générosité. Un très beau programme, vous en conviendrez. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir le président de la campagne nationale pour la Tzedaka, Aryeh Flak, qui va nous accompagner tout au long de cette dernière heure. Aryeh Flak, bonjour. Bonjour Laurence. Et donc merci infiniment d'être avec nous ce matin. Donc il y a pratiquement un mois, c'était le 15 novembre dernier, vous étiez dans ce studio, à la même place, pour lancer la campagne 2020 de la Tzedaka. Un mois après, vous êtes de retour et nous allons donc avec vous tout au long de cette heure passée ensemble évoquer cette grande aventure de solidarité et de générosité. Alors en préambule, j'aimerais qu'on commence par les grands principes de cette campagne de collecte et de son utilité aujourd'hui. Quels sont-ils ? Et je vous ai récemment entendu parler d'ailleurs de justice sociale à propos de cette grande campagne de la Tzedaka, une valeur qui dans le contexte actuel prend tout son sens. La Tzedaka est un moment très particulier dans la vie du judaïsme français. C'est comme un rendez-vous qui revient chaque année. Entre le 15 novembre et le 15 décembre, 90 associations sociales, des opérateurs sociaux, se fédérés par le Fonds social juif unifié, se réunissent et se retrouvent pour faire une collecte unitaire. Alors cette collecte unitaire, elle a pour vocation de financer des projets sociaux dans l'ensemble des domaines du social qui vont s'adresser à l'ensemble des publics, et on reviendra dessus, avec un objectif clair, et ce mot de tzedaka qu'on a choisi n'est pas anodin. La tzedaka, ça veut dire justice. La tzedaka répond à un impératif de justice sociale, à un impératif de solidarité. Et donc avec ce rendez-vous qui existe depuis 28 ans, eh bien, les donateurs, les personnes de la communauté et au-delà, peuvent se retrouver autour de ce projet. Et c'est ce qui s'est passé cette année. Alors, l'occasion aussi de reparler avec vous des grands piliers de cette campagne, ce qui va aussi nous permettre de décliner les projets, les actions qui sont mises en place ou qui vont être mises en place dans les mois et les années à venir. Les grands piliers, c'est d'abord les personnes âgées, combattre l'isolement des personnes âgées. Il y a aussi l'intégration des handicapés, notamment des enfants en milieu scolaire. Je sais que c'est un très grand combat de la Tzedaka, de cette campagne qui va venir donc abonder pour financer des actions en ce sens. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des actions qui ont été mises en place ou qui vont être mises en place à l'occasion de cette campagne cette année? Notamment, alors on veut peut-être commencer par l'isolement des personnes âgées, puisque ça c'est aussi un grand thème, notamment c'est ressorti avec la crise sanitaire actuellement. Et cette année, comme les autres, depuis 28 ans, un certain nombre de projets spécifiques vont être financés par la Tzedaka. Mais cette année n'est pas comme les autres. Cette année est une année très particulière. C'est une année où certains de nos publics ont eu à souffrir plus encore que d'habitude. Et vous parlez des personnes âgées isolées, c'est une situation morale de détresse très difficile auxquelles elles ont été confrontées. Nous avons pu, depuis le mois de mars, constater une augmentation de la précarité des personnes âgées isolées. Vous savez, les situations auxquelles les opérateurs sociaux, auxquelles les travailleurs sociaux sont confrontés, elles sont très difficiles à décrire, Laurence, parce que chaque semaine qui passe augmente la détresse et les associations ont dû opérer d'une certaine manière à moyens constants. Et nous avons, au sein de la Tzedaka, financé avec les moyens que nous donnent nos donateurs, les opérateurs sur le terrain. Alors, concernant les personnes âgées isolées, je vais vous donner un exemple. On a un certain nombre d'associations qui organisent des visites à domicile. On a l'association Passerelle,
que vous connaissez bien. Oui, tout à fait. Voilà. Qui s'occupe, en fait, de créer du lien social. Eh bien, pendant cette période que nous avons traversée et que nous traversons encore et qui ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Et qui va durer encore un bon moment. Et je crois qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas le vaccin contre la Covid offre des perspectives, offre un espoir, offre finalement la lumière au bout du tunnel, mais la réalité des personnes âgées isolées ne va pas s'améliorer du jour au lendemain. Et donc, je le vois avec l'action du service passerelle, eh bien, en fait, les demandes augmentent. Il faut absolument leur donner des moyens supplémentaires. Il faut absolument leur donner, en fait, la capacité à garder le lien, à créer le lien et à faire en sorte que pas une seule des personnes âgées isolées auquel il s'adresse ne soit laissé seul, ne soit laissé finalement au bord du chemin. Et donc ça, c'est vraiment le combat, moi, qui m'anime. C'est le combat dont je me fais le porte-parole au nom de l'ensemble des travailleurs sociaux qui travaillent au Fonds social ou dans les associations qui sont fédérées autour de lui. Parce que finalement, si nous ne savons pas prendre soin de nos aînés dans une période comme celle que nous traversons, qui sommes-nous ? C'est ça la question que pose en fait cette campagne de la Tzedaka, c'est de savoir comment nous nous définissons dans cette crise. Absolument. Alors, on va continuer à décliner comme ça les grands piliers. Je pense qu'on reviendra aussi sur un thème qui vous tient à cœur et qui est très important, qui est la formation et le renouvellement justement des intervenants auprès des publics précaires. On parlait des personnes en situation de handicap et notamment des enfants, l'intégration des enfants en milieu scolaire. On sait que c'est un problème au niveau national qui est très très difficile à vivre pour les parents et pour les enfants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait l'appel, enfin ce à quoi va servir justement cette campagne de la Tzedaka et de tous les bénévoles, les intervenants qui vont travailler autour de cette problématique? Oui, vous le savez, Laurence, c'est un sujet qui me tient à cœur. Enfin, l'enfance en danger, absolument, oui. D'une part, et la question des enfants handicapés. Nous avons en fait, la France de manière générale a eu un retard à l'allumage par rapport au monde anglo-saxon sur cette question du handicap en milieu scolaire et sur le fait de mettre des moyens pour pouvoir avoir un accompagnement réel, efficace et au bon niveau d'engagement pour les enfants handicapés. Ce que je constate depuis quelques années, c'est une réelle prise de conscience. Mais cette prise de conscience du fait que un enfant qui a des besoins spécifiques doit être accompagné avec des moyens haut niveau et son avenir dépend de la capacité que nous pouvons lui offrir collectivement de s'insérer dans un environnement où finalement il aura les mêmes chances que tous les autres. Alors nous avons au sein de réunis autour de la Tzedaka un certain nombre d'associations, en particulier je vais parler de l'ABPIEH qui s'occupe de ces sujets. Nous avons aussi l'Echaim Handicap qui est une autre association qui s'occupe de ces sujets. Et l'enjeu, quel est-il ? L'enjeu, c'est que, étant donné que l'État finance uniquement partiellement les conditions d'accueil dans les établissements scolaires, et vous savez que nous avons aujourd'hui en France environ un peu plus de 70, je crois 73 établissements scolaires à caractère propre qui permettent aux familles d'y emmener leurs enfants. Il faut que dans chacun de ces établissements, nous puissions accueillir les enfants handicapés, les besoins qui ont des besoins spécifiques. Et c'est un des programmes que finance la Tzedaka et qui, moi, me tient particulièrement à cœur parce qu'il est le signe que, en tant que société, en tant que collectif, nous laissons une chance pour tous. Alors, Arié, je vous propose de marquer une pause avec le rappel des titres. Retour donc avec l'information et on se retrouve tout de suite après pour continuer donc à parler de cette campagne 2020 de la Tzedaka.
Et nous sommes toujours en compagnie d'Arié Flack, le président de la campagne 2020 pour la Tzedaka. Je rappelle aussi au passage que vous êtes le vice-président du Fonds social juif unifié. Alors, nous parlions avant ce rappel de l'information des différents piliers, des différentes actions menées par cette campagne, que vient financer cette campagne de la Tzedaka. Et on parlait d'un sujet très sensible qui est l'intégration des enfants handicapés en milieu scolaire. Est-ce que vous pouvez nous décliner quelques actions ou qui sont menées pour justement faciliter cette intégration qui est effectivement très compliquée en France, vous le rappeliez, c'est vraiment une spécificité française malheureusement. Oui, de manière très pratique, les enfants handicapés ou les enfants qui ont des besoins spécifiques et pour pouvoir les accueillir dans les établissements, il faut financer un certain nombre de mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, c'est des moyens humains, c'est des personnels spécialisés pour les accompagner, et ceux-là sont pris en charge par l'État. Mais c'est également une adaptation des locaux, une adaptation des salles de classe, et cela, la prise en charge n'est que partielle. Et donc, avec l'appel national pour la Tzedaka, nous mettons en place des projets avec les établissements scolaires de manière spécifique. Vous savez que le Fonds social est l'acteur et l'interlocuteur des pouvoirs publics et du ministère de l'Éducation nationale concernant l'ensemble des réseaux d'écoles juives en France. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, une partie des moyens collectés par l'appel national pour la Tzedaka va vers les écoles sur un certain nombre de programmes. Et en particulier, moi, j'ai à cœur que les fonds collectés cette année aillent également à l'aménagement des locaux des écoles et la formation des personnels enseignants en faveur des enfants handicapés. C'est un sujet très important et c'est un sujet que moi je mets dans nos priorités d'action, parce que finalement l'accueil des enfants handicapés, il dit qui nous sommes. Absolument. Alors, une autre grande cause que défend la Tzedaka, qui est aussi une cause nationale, dont on a beaucoup parlé depuis MeToo, par exemple, c'est les violences faites aux femmes, et notamment dans le cadre familial et à l'intérieur du couple, puisqu'on va parler de femmes battues. Là aussi, c'est une cause pour laquelle vous êtes engagé avec cette campagne 2020 de la Tzedaka. Je vous remercie, Laurence, de mettre ce sujet parmi vos premières questions. Parce que lorsqu'on parle de la Tzedaka, ce qui est très difficile, c'est que comme c'est une campagne de redistribution, on va financer à peu près 60, je crois qu'il y a 63 projets qui s'inscrivent dans le contexte de la Tzedaka. Donc c'est une campagne finalement qui englobe un certain nombre de projets, et donc c'est toujours difficile finalement de décrire la Tzedaka avec une cause unique. Mais on a depuis cette année mis en place un projet qui, moi, me tient profondément à cœur, qui est un projet de protection des femmes victimes de violences. Et pour cela, la Tzedaka a financé l'ouverture d'un centre d'accueil pour femmes victimes de violences. Il y a une 40aine de places à Paris. C'est un centre dédié qui permet à ces femmes qui traversent des périodes très difficiles, enfin absolument épouvantables dans une vie humaine, de trouver un lieu d'accueil, un lieu de reconstruction psychique, sociale, professionnelle, avec un accompagnement tout au long de l'année. Nous souhaitons, ce programme pilote qui a été mis en place au début de l'année, nous souhaitons le prolonger pour l'année 2021, et nous souhaitons d'ailleurs l'étendre. Et comme vous pouvez l'imaginer, il nécessite des moyens importants pour pouvoir faire cet accueil. Alors ce programme, je tiens à le préciser, il est fait en partenariat avec la ville de Paris. Et donc en fait, c'est vraiment une action citoyenne qui s'inscrit dans ce que nous sommes, c'est-à-dire une association qui a une identité juive forte, qu'elle porte fièrement, et la protection des femmes et le statut de la femme est un sujet qui est extraordinairement important en 2020 en France, y compris dans la communauté juive, et il nous faut en fait continuer à franchir des paliers pour que nos actions aillent en faveur de ce public.
Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les violences faites aux femmes. Les mots de la société française, je l'ai répété pendant toute cette campagne, la population juive en France, elle connaît les mêmes mots que l'ensemble de la population française. Elle n'est épargnée, malheureusement, par rien. Chaque fois que vos auditeurs entendent parler d'un sujet difficile, douloureux dans la société française, eh bien, il faut savoir que la population juive, elle les connaît la communauté, également. Bien évidemment. Alors, vous parliez du contexte, on parle du contexte national. Ce contexte national, il est aujourd'hui heurté par la crise sanitaire, une crise qui ne s'arrange pas en tout cas pour l'instant. Et justement, vous vouliez parler d'une action importante qui a été mise en place à Sarcelles, avec justement un renforcement des moyens sur cette ville de Sarcelles dans ce contexte de crise sanitaire. Oui, la crise sanitaire, en fait, elle touche tout le monde, mais elle touche en priorité les plus précaires. C'est finalement un phénomène de double peine. C'est la double peine, absolument. Et à Sarcelles, comme vos auditeurs le savent, nous avons un certain nombre de populations qui sont très durement touchées par la crise sanitaire. Alors, en coordination, on a fait quelque chose d'absolument magnifique. C'est-à-dire qu'il y a eu une coordination qui s'est mise en place entre le réseau ESRA, l'OPEJ, l'OSE, le CCJ et l'ensemble des acteurs, donc l'ensemble des opérateurs sociaux ont décidé de travailler ensemble de manière coordonnée pour faire face aux besoins de cette crise. Alors, les besoins, ils sont de multiples natures. Ça va être un renforcement du réseau d'assistance sociale, ça va être un renforcement de l'aide alimentaire, ça va être un renforcement des actions autour du logement. Donc, c'est une action, en fait, plurielle, qui regroupe tout le monde, avec un effort de coordination vraiment appuyé. Et pour cela, il nous a fallu libérer des moyens nouveaux. À date, c'est environ 50 000 euros qui ont été dédiés, mais le programme porte sur 200 000 euros. Et donc, il faut que la Tzedaka réussisse à lever ses fonds. Je le rappelle, si vous voulez donner sur le site tzedaka.fr. Et donc, à Sarcelles, nous avons une attention particulière, nous avons un programme spécifique, et je crois que nous allons réussir. Alors, justement, vous disiez, on va cesser de le scander et de le rappeler tout au long jusqu'à la fin de cette heure passée avec vous, Arié. La campagne se termine officiellement aujourd'hui, c'est-à-dire la communication autour de cette campagne, mais l'appel aux dons se poursuit. On a encore besoin des efforts de tout le monde et on rappelle encore que vous pouvez toujours donner, que nous pouvons toujours donner. Alors, nous en avons d'autant plus besoin que, comme vos auditeurs le savent, cette année, l'ensemble de nos événements a été annulé. La campagne Tzedaka historique, c'est une campagne absolument présentielle. Et cette année, on n'a pas pu tenir nos événements. Aujourd'hui, on a collecté un peu plus de 2 millions d'euros sur les 3 millions des années précédentes. Et donc, oui, donner tzedaka.fr, c'est extraordinairement important de participer à ce grand moment de solidarité. Arié, vous restez avec nous jusqu'à 8h. Nous allons aller directement en Israël. Voilà, pour normalement notre direct avec ce matin Daniel Haïk pour les dernier, c'est où? Bon, alors si Daniel Haïk n'est pas encore là, il va venir, il va arriver. Donc je vais pouvoir terminer le propos. Voilà. La campagne pour la Tzedaka, c'est 3 millions d'euros collectés, redistribués intégralement aux associations fédérées et aux programmes opérés par le Fonds social. C'est la campagne la plus présentielle qu'on puisse imaginer, puisque historiquement, chaque année, on a des rendez-vous auxquels nos donateurs participent, le dîner des parrains, le grand concert au Palais des Congrès, des dîners, des déjeuners dans toute la France. Cette année, on a dû tout annuler. Et nous sommes toujours en compagnie d'Arié Flack ce matin, invité exceptionnel de cette matinale pour parler solidarité, pour parler générosité avec cette campagne 2020 pour la Tzedaka qui, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, je me corrige, cette campagne se termine mardi et non pas aujourd'hui. Ça va du 15 au 15
Voilà. Exactement. Donc, est-ce que vous pouvez justement rappeler, Arié, des événements qui vont se dérouler aujourd'hui, des événements importants pour cette journée de dimanche? Oui, alors aujourd'hui, on va avoir à 9h15 sur France 2 l'émission que beaucoup de vos auditeurs d'ailleurs suivent après vous avoir écouté, Laurence, qui va être spécialement dédiée à la Tzedaka, donc sur France 2 à 9h15. Et puis à 17h, nous aurons un concert exceptionnel que nous offre Enrico Macias en Facebook Live. Voilà, donc tous les fans d'Enrico pourront à la fois écouter et donner, comme il l'a si souvent appelé dans ses chansons. Et je rappelle aussi que la campagne pour la Tzedaka, c'est du 15 novembre au 15 décembre, mais vous pouvez continuer à donner jusqu'à la fin de l'année. On cessera de le dire jusqu'à 8h, on s'arrête de communiquer le 15 décembre autour de la campagne pour une raison qui est simple à comprendre, c'est qu'en fait, nos associations fédérées qui participent à la campagne font des efforts pour ne pas communiquer ou ne pas trop communiquer du 15 novembre au 15 décembre. Et donc, on leur laisse ensuite l'espace pour qu'elles-mêmes puissent porter leur projet. Parce que la Tzedaka, ça porte le projet unitaire, ça porte l'ensemble des causes des associations fédérées. C'est important que ça reste encadré dans le temps pour ne pas finalement, pour permettre pendant un temps précis de porter ce message d'unité et de diversité sur l'ensemble des causes essentielles, mais il est important également que chaque association ait la possibilité de porter son message auprès des donateurs, puisse l'expliquer et fasse entendre sa petite musique. Et donc, on s'arrête le 15 décembre de communiquer. Mais évidemment, n'hésitez pas à donner après, parce que, on va peut-être en parler, Laurence, cette année, elle est quand même très différente des autres. Alors, justement, puisque vous me tendez la perche, cette année 2020 a donc été, dans l'histoire des campagnes de la Tzedaka, une campagne qui a dû s'adapter à un contexte sanitaire et a dû se réinventer et prendre notamment le virage numérique, puisque le présentiel n'était plus possible. Donc, exit les dîners, les débats, concerts en présentiel. Place notamment à Tzedaka Télé. Oui, alors quand j'ai pris cette lourde responsabilité qui est d'être finalement le porte-parole, le président de la Tzedaka, ça n'est rien d'autre que le porte-parole des centaines de travailleurs sociaux et d'associations qui sur le terrain chaque jour travaillent pour les plus fragiles. Finalement, on m'avait présenté, j'avais un schéma éprouvé depuis 28 ans, il y avait 27 éditions et tout fonctionnait en présentiel. C'était trop facile. Oui, c'est ça, voilà, ça devait être ça. Et puis patatras, il a fallu tout réinventer. Et d'ailleurs, on a dû le faire en fait à 2 reprises, puisque au mois de juin, on a adapté le programme avec des événements de petite taille, et puis au mois de septembre, il a fallu tout recommencer. Et là, en fait, on a pris un tournant digital avec une question qui était: est-ce que nos donateurs allaient nous accompagner dans ce tournant digital? Et ce qui est fantastique, et je me souviens, le 15 novembre, j'étais dans ce studio, et je disais que j'étais convaincu qu'on allait avoir une grande vague de solidarité qui allait se déployer et que nos donateurs allaient comprendre l'urgence. Et c'est ce qui s'est vu. Parce que au cours de cette campagne, eh bien, nous avons constaté que nous avons plus de donateurs. C'est extraordinaire, ça. Que l'année précédente. Alors, les montants collectés sont en baisse parce que le don moyen a baissé, parce que je pense que nos donateurs sont affectés par la crise. Il y a une crise sanitaire, mais c'est aussi une crise économique. Et comme vous le savez, la Tzedaka, c'est une campagne populaire. C'est pas une campagne d'élite. C'est une campagne où il y a des milliers de donateurs qui nous rejoignent. Donc, on a beaucoup de petits dons sur tzedaka.fr. On le constate, mais on constate qu'il y a plus de donateurs. Donc, en fait, les gens veulent venir. Alors, la question que je me suis posée, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que, alors qu'on n'a pas pu offrir à nos donateurs la chaleur des rencontres, on a eu plus de donateurs, et notamment en région? Et je crois que, en fait, on est dans un moment de confinement physique. Mais le message que nous envoient nos donateurs, c'est que ils respectent les consignes sanitaires, ils restent dans le confinement physique, mais ce qu'ils n'acceptent pas, c'est le confinement moral. Le confinement moral, c'est rester aveugle à la souffrance, à celui qui souffre plus que moi, à celui qui, finalement, est à risque, est précaire. Et moi, j'ai constaté, et je veux en remercier
nos donateurs, après avoir remercié les travailleurs sociaux dont je suis le porte-parole, je veux remercier les donateurs parce que les donateurs de la Tzedaka nous donnent depuis presque un mois un exemple fabuleux qui est que le confinement physique, ce n'est pas le confinement moral. Et quand on a été confiné physiquement, lorsqu'on a été privé de liens, eh bien, on en recrée, en fait, au travers du don, au travers du fait de tendre la main et de se montrer sensible à une souffrance qui est plus forte que la mienne. Oui, c'est un formidable message d'espoir en ces temps vraiment assez sombres que de voir justement ces donateurs se mobiliser, même quel que soit le montant du don, mais être là et répondre présent et sortir justement par ce biais-là, comme vous le disiez très justement, Arié, de l'isolement social que nous vivons tous aujourd'hui, plus ou moins. Et malgré tout, ils sont là, ils sont présents et vraiment, effectivement, c'est un beau message d'espoir. Et c'est pour ça que j'appelle, moi, vos auditeurs, ce matin, faites un don. Vous allez voir à quel point ça fait du bien. En fait, ça fait du bien en ce moment. En particulier. Et c'est faire communauté aussi, c'est vrai. C'est ça. Alors, justement, en parlant de ces valeurs portées par la Tzedaka, cette campagne de la Tzedaka, elle concerne bien évidemment en priorité la communauté juive. Mais, et on parle encore là de générosité et de solidarité, ça concerne aussi au-delà de la communauté juive. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Arié ? Bien sûr. Alors, je vais commencer par un petit point d'histoire. Je vais essayer d'être très rapide parce qu'on est à la radio. Mais vous savez, la communauté juive de France, elle a cette spécificité que elle a su construire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 50 et jusqu'à aujourd'hui. Elle a été en reconstruction, ça fait 70 ans, et elle a construit un réseau d'opérateurs sociaux. Elle a une infrastructure sociale. C'est quoi cette infrastructure sociale ? C'est qu'on a, dans l'ensemble des domaines, on a parlé de l'enfance en danger, on a parlé des personnes âgées isolées, du handicap, des femmes victimes de violences, de l'ensemble des sujets, on a des opérateurs sociaux. Pourquoi ? Parce que le social, c'est un métier. Le social, évidemment, il y a le social d'urgence, ce qui consiste à juste tendre la main et être finalement là pour la personne qui tombe, mais il y a aussi la question du parcours de vie, d'accompagnement, et ça nécessite des moyens, ça nécessite des opérateurs, et c'est de plus en plus technique, c'est de plus en plus structuré. Et donc, on a la chance d'avoir aujourd'hui un réseau d'infrastructures sociales qui fait que, quels que soient les malheurs qu'on peut rencontrer dans sa vie, si vos parents, un jour, sont victimes d'Alzheimer, eh ben, on a des centres d'accueil de jour pour les personnes âgées Alzheimer. Si vous cherchez un EHPAD pour les mettre, on a des EHPAD spécialisés avec une identité propre. Si vous avez besoin d'accueil, si vous avez des problèmes de violence dans votre famille, d'addiction. Donc, toute cette infrastructure, elle est là, elle existe. Et c'est ça qu'on finance avec la Tzedaka, c'est-à-dire c'est permettre, en fait, d'avoir, en fait, éviter la privation de chance. Éviter que des personnes se retrouvent en perte de chance et leur permettre de revenir. Mais ces opérateurs sociaux qui ont une vocation et qui ont une identité juive forte et que nous portons avec la Tzedaka, il faut bien savoir qu'ils s'adressent aux besoins de la communauté juive et ils s'adressent, c'est pas un mais, hein, et ils s'adressent, et le et est très important, et ils s'adressent à l'ensemble de la communauté nationale. La solidarité juive s'exprime au travers de la Tzedaka, cet idéal de justice et de justice sociale. Et cette solidarité juive, c'est une solidarité qui s'adresse à tous. Pourquoi ? Parce que la population juive de France, elle construit la société française depuis des centaines d'années. Elle la construit aujourd'hui et les souffrances de la société française sont également nos souffrances. Elles nous concernent. Ça, c'est un message capital à entendre par les temps qui courent. Justement, Arié, peut-être pour revenir à des choses très concrètes, qu'est-ce que finance la campagne pour la Tzedaka? On parlait tout à l'heure de l'isolement des personnes âgées dans les EHPAD. Il y a effectivement, la campagne pour la Tzedaka, c'est la communauté juive, et donc
ça finance permettre. Je vais vous répondre parce que effectivement, votre question votre question, vous avez vu, me fait un peu sourire parce qu'en fait, c'est le propre même d'une campagne qui a toujours été là finalement. Ça fait 28 ans que la campagne pour la Tzedaka est là. On sait que c'est bien. On sait que si on donne à la Tzedaka, ça va aller dans le bon sens, ça va aller des actions. Mais finalement, parfois le donateur se dit bon, je le fais parce que c'est bien, mais qu'est-ce que ça fait? Alors, il faut être très concret. La Tzedaka, c'est un peu plus de 3 millions d'euros qui sont collectés et qui sont redistribués à 63 programmes. Parmi ces programmes, je vais vous en citer un qui est très emblématique et qui me tient à cœur, c'est le programme des bourses cantines. Donc, on a des bourses cantines qui sont attribuées aux 73 établissements pour des enfants qui, sinon, ne mangeraient pas le midi. Il y en a eu l'année dernière 1650. Cette année, on va augmenter le nombre de bourses. On sera entre 1700 et 1800. Et l'an passé, on allait du CP à la 3e. Là, on élargit jusqu'à la terminale. Et donc, c'est des enfants qui, le midi, ne mangeraient pas. En fait, ils se sortiraient de l'établissement, ils diraient rien à personne, et puis ils reviendraient ensuite pour suivre les cours de l'après-midi. Et grâce à la Tzedaka et aux fondations d'ailleurs de la communauté qui viennent abonder ce programme de bourse cantine, au travers de la fondation Gordin, on a des enfants qui peuvent manger le midi. Ça, c'est très concret, c'est simple à appréhender, et on a également, comme je l'ai dit, des programmes pour les personnes âgées isolées, on a des programmes pour les femmes victimes de violences, on a des programmes pour l'enfance en danger, on a des programmes, et en fait, on peut les prendre tous ensemble. D'ailleurs, moi je vous invite à aller sur la page tzedaka.fr, comme ça vous pourrez à la fois donner, mais vous pourrez aussi naviguer et voir les programmes qui sont financés par la Tzedaka. Vous pouvez aller sur le site du FSJU et vous verrez l'ensemble des associations fédérées, des associations sociales qui se regroupent autour de ce programme. Votre question est importante parce que on a des efforts à faire, on a des progrès à faire sur la traçabilité du don, on a des efforts à faire sur la communication vis-à-vis de nos donateurs en leur expliquant précisément quels sont les programmes qu'ils financent. Je crois que le donateur, aujourd'hui, en 2020, il est plus connecté, il veut savoir où va son argent, c'est très important, et moi, c'est vraiment un de mes soucis. Vous savez, moi je suis banquier, mon activité professionnelle, présidence de la Tzedaka, c'est une activité bénévole, et le banquier, il veut savoir à quoi sert l'argent. Et donc sachez que je suis particulièrement vigilant par rapport à ces sujets. Alors, on l'a dit tout au long de cette heure passée ensemble, c'est une année particulière, et ça a été aussi une année particulière en termes d'organisation, de réinvention. Quelles leçons vous tirez? Alors, cette campagne, on le rappelle, n'est pas terminée. Hein, on en a encore, elle se poursuit encore jusqu'à mardi et au-delà pour l'appel aux dons. Mais qu'est-ce que vous tirez d'ores et déjà en termes d'organisation, par exemple, pour peut-être anticiper sur la campagne 2021? Mais ce qui est très intéressant, c'est que on a l'ensemble de nos événements qui sont tombés et on s'est réinventé sous l'angle du digital, en particulier avec un appel au don digital où on a eu 70 ambassadeurs et 130 bénévoles qui, en utilisant leur téléphone, WhatsApp, les réseaux sociaux, ont mobilisé les donateurs. Ça a fantastiquement fonctionné. On a les jeunes de la communauté, tous les mouvements de jeunesse qui se sont retrouvés autour de la Tzedaka TV, qui ont inventé une télévision éphémère qui a créé des programmes. Et donc ça a permis aussi, je trouve, de rajeunir l'environnement de la Tzedaka et de montrer qu'en fait les jeunes s'engagent. C'est très important que les jeunes s'engagent. Moi, j'espère qu'on va avoir un rajeunissement de notre base de donateurs parce qu'il faut faire rentrer les jeunes dans la solidarité. Ils le souhaitent. C'est une génération qui veut de la justice. Et donc, on a vraiment un phénomène nouveau. Et je crois qu'il faut qu'on emporte après la crise Covid, l'ensemble de ces enseignements, que ce soit sur nos modes de communication, la manière dont on mobilise nos donateurs, le fait qu'on peut être présentiel et digital, le fait qu'on peut s'adresser à une base de donateurs qui est un peu plus âgée, mais également mobiliser la jeunesse. C'est l'ensemble de ces leçons, finalement, qu'on va tirer de cette Tzedaka 2020 et qu'on va porter sur l'année 2021. Je voulais peut-être, Laurent, si vous oui, bien sûr. S'il nous reste un peu de temps, il nous reste parler, une minute. En fait, directement aux donateurs sur un point qui est essentiel. C'est l'effet de levier.
La campagne pour la Tzedaka, en fait, c'est des milliers de donateurs individuels qui financent des projets portés par les associations. Mais il faut savoir que les 3 millions de la Tzedaka qu'on avait collectés l'an passé, en fait, permettent aux associations d'aller rencontrer les grandes fondations, en particulier les fondations de la communauté, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, la Fondation Rothschild, la Fondation du judaïsme français, pour leur demander des fonds équivalent des matching funds, comme quand une association a un projet, eh bien en fait la Tzedaka lui apporte une partie de ses fonds, mais les fondations vont également apporter des fonds. Une fois que ces fonds ont été apportés, ça permet aux associations d'aller voir les services de l'État, les départements, les ministères concernés pour aller lever des financements publics. Parfois 4-5 fois le montant apporté. Donc il faut bien comprendre que les 3 millions d'euros de la Tzedaka, quand on regarde l'apport des fondations, on peut les doubler, et quand on regarde l'apport du financement public, on les multiplie par 4 ou 5. Ce qui fait que quand vous donnez 100 euros à la Tzedaka, en moyenne, ça permet d'avoir presque 1000 euros qui va aux bénéficiaires quand on compte l'apport des fondations et l'apport des financements publics. Et ces 100 euros, ils vous coûtent dans votre poche 35 euros. Donc, il faut comprendre qu'en fait, c'est ce que ça va vous coûter, c'est en fait une fraction de ce qui va être apporté aux bénéficiaires. Aryeh Flak, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour partager cette heure. On rappelle très vite que l'appel aux dons continue. La campagne se poursuit encore jusqu'à mardi et au-delà, on peut encore donner sur tzedaka.fr. Merci Laurence merci pour à cette vous heure passée avec vous. Très belle journée.